Moi, en fait, moi, je suis là pratiquement tous les jours devant le Parti Socialiste pour exprimer les erreurs que j'ai subies, voilà, et ce qui m'est arrivé aussi, et revendiquer en même temps, bien sûr, avec d'après mes banderoles aussi, ce qu'on me doit, qui j'ai travaillé. Voilà, donc je continuerai ce combat-là, je suis toujours ici pour revendiquer donc, mes salaires et mon contrat de travail qui ne m'ont pas été remis par certaines personnes, par certains membres du Parti Socialiste. Donc, moi j'ai fait la campagne législative au moment où j'ai adhéré au Parti Socialiste de M. Fawzi Lamdaoui sur la ville d'Argenteuil. Moi je l'ai connu, il était secrétaire national à l'égalité des chances à la rue de Solferino, sous le secrétariat de M. François Hollande. Donc quand il m'a proposé de être chauffeur, il m'a dit t'inquiète pas, quand François Hollande sera plus premier secrétaire. Voilà, quand il sera à l'extérieur, il lui faudra un chauffeur. Voilà. Il m'a proposé, j'ai accepté. Et j'étais en attente de mon contrat de travail. À plusieurs reprises, je l'ai réclamé. Comme ça n'arrivait pas, voilà, j'en avais marre. Là, je dis écoute, au niveau financier, moi je ne peux plus le tenir. Je suis père de famille. Il est parti à un distributeur, me retirer de l'argent liquide en 2 fois, une somme de 1300 à 1500 euros. C'est là que j'ai répondu, il me dit voilà, tu as travaillé, c'est normal. Il y a une plainte actuellement en cours. C'est régulièrement des menaces, on va te casser les jambes. C'est des menaces, il y a aussi quelques propos racistes. Et là, franchement, je peux plus faire confiance à ce parti politique. Bref, aujourd'hui je suis candidat à la présidentielle. Alors je dis que les banques, les finances publiques, ça va mal, que la rigueur c'était pas une bonne idée. J'ai même fait une vidéo sur internet pour dénoncer tout ça. Ça, c'était quand j'étais candidat à la présidentielle. Mais je suis aussi président du Conseil Général de Corrèze. Vous connaissez? Mais si, c'est là. Quand je suis là-bas, je dis qu'il faut être rigoureux, qu'on n'a plus d'argent. En même temps, j'ai fait une boulette. J'ai contracté un gros emprunt toxique. Du coup, en Corrèze, je leur fais serrer la ceinture. Bref, je me contredis. Et un serment que je vais faire à la France. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas. Je n'ai jamais été christinophile pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Sur les 15 pays de l'Union avant l'élargissement, il y en a 14 qui ont un ministère de l'immigration, un seul qui n'en a pas, c'est nous. Parmi les 14, 6 n'ont aucun ministère ou secrétariat d'État spécifique. En fait, il y en a un seul qui a quelque chose qui se rapproche un peu de ce que M. Sarkozy propose. Ce sont les Anglais. Je veux être le président de la France des droits de l'homme. Je n'accepte pas le sort que l'on fait aux décidents dans de nombreux pays. Je n'accepte pas la répression contre les journalistes que l'on assassine ou que l'on veut bâillonner. Le silence est complice. Je veux être complice. Par Al-Assad est accueilli en bas des marches. À travers le monde, tous ceux qui ont fait l'expérience de renoncer à la défense des droits de l'homme au bénéfice de contrats n'ont pas eu les contrats et ont perdu sur le terrain des valeurs. La guerre en Afghanistan divise la classe politique. À l'Assemblée nationale, François Fillon annonce un renfort de quelques centaines de soldats français. La gauche parle d'alignement sur les États-Unis. Souvenez-vous pendant la campagne présidentielle ce que disait le candidat Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que les troupes françaises ont toujours leur place en Afghanistan ou il faut à terme envisager un départ? Les troupes françaises à cet endroit du monde ne me semblent pas décisives. Mais même s'il faut poursuivre, je dirais, une présence pour empêcher les talibans de revenir au pouvoir? Je vous ai dit quelle était ma réponse. Sur les remboursements des frais dentaires, des lunettes. Allez-y. Bon, les remboursements pour les lunettes et les prothèses, les Français ont un remboursement qui ne doit pas être supérieur à 30%. J'ai proposé qu'on porte les remboursements jusqu'à 50%. Le gouvernement souhaite confier aux mutuelles la totalité des remboursements des frais d'optique. Lunettes et lentilles ne seraient plus remboursées par l'assurance maladie. Si vous transférez les dépenses qui étaient auparavant remboursées par l'assurance maladie, si vous les transférez sur les complémentaires santé, ce sont des charges nouvelles, donc il faut des augmentations de cotisation. Après l'optique, les frais dentaires pourraient également subir un désengagement de la sécurité sociale. Or, 8% des Français ne bénéficient pas de mutuelle santé complémentaire. Voilà, excusez-moi, est-ce que vous pourriez juste me confirmer, savoir si les frais d'optique ou par d'autres frais vont être remboursés par la sécurité sociale? Les médicaments, autrement. Je ne suis pas d'accord avec la franchise par boîte de médicaments parce que ça pénalise celui qui est très malade. Sur chaque recours au système de santé,
une participation forfaitaire de 50 centimes par boîte de médicaments, de 50 centimes sur les actes paramédicaux et de 2 euros sur le transport sanitaire. Deuxième question, y aura-t-il une médecine à deux vitesses? Ma réponse, c'est non. Alors restera deux problèmes quand même. Le problème de l'hôpital. On ne pourra pas laisser ouverts tous les hôpitaux de France. Comme ici, dans l'Essonne, d'ici 1 an ou 2, l'hôpital d'Étampes, 20 km plus loin, sera peut-être le seul à offrir un service d'urgence. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Depuis le début de l'année, les prix du gaz ont progressé de 9,5%. Que les tarifs ont régulièrement augmenté, comme le montre ce graphique, plus 25% en 3 ans. Un mot sur le financement de l'audiovisuel public. Sur la question de la redevance, Nicolas Sarkozy a finalement changé d'avis. Le chef de l'État a annoncé hier à des professionnels qu'il acceptait de l'indexer sur le coût de la vie. La semaine dernière, il s'était opposé à une hausse même de 2 euros de la redevance. Je me suis engagé toujours à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de la redevance. Je fais de 2 euros. Mais écoutez. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. En janvier dernier, un plan d'action pour les sans-abri prévoyait la création de 27 000 places. On est aujourd'hui loin du compte. 3 millions d'entre vous qui ont une retraite inférieure au minimum vieillesse. J'augmenterai de 25% vos retraites. Pour les retraités, cette fois, qui verront leur retraite augmenter de 1%. Ma conviction, c'est qu'une des questions centrales pour la France, c'est celle du pouvoir d'achat des Français. Il ne reste pas assez quand on a travaillé tout le mois. Je veux être le candidat du pouvoir d'achat. Je veux être le candidat de l'augmentation des salaires. Puisqu'on sait ce qu'il faut faire, on va le faire. Alors, s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Réduire le débat politique français à la seule question du pouvoir d'achat, c'est absurde. Si c'est ça votre conception de politique, ben on se trompe, on ne parle pas de la même chose. Je n'ai jamais voulu monter une catégorie de Français contre une autre. Mais je dis qu'il faut savoir terminer une grève. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. Derrière ces grilles, près de 100 000 euros déboursés chaque jour l'an dernier. C'est sur l'année 3 millions d'euros de plus qu'à la fin du quinquennat de Jacques Chirac. L'Élysée a donc demandé au ministère de la Défense de renouveler la flotte présidentielle pour acheter d'ici 2012 les bijoux de Dassault Aviation, 4 Falcon 2000, 2 Falcon 7X, ainsi qu'un Airbus A330, comme Angela Merkel, précise l'Élysée. Estimation d'un spécialiste aéronautique, 300 millions de dollars, plus de 200 millions d'euros, plus les 5 000 euros d'heures de vol, facturés ensuite à l'Élysée. T'as pas l'argent dans les caisses. Pouvoir d'achat, vous êtes impatient? Nous aussi. Augmentation substantielle de son salaire, de 6 594 euros aujourd'hui à 20 000 euros par mois. Cette campagne coûtera un peu plus de 4 millions d'euros. Rachida Dati les critiquait sur la gestion de son budget de frais de réception. Pour l'année 2007, une rallonge de 100 000 euros a déjà été versée et que pour 2008, les 2/3 du budget ont été dépensés alors qu'on n'est que fin mars. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. Mais depuis 1 an qu'il est président, cette dette s'est encore aggravée et depuis le début de ce reportage de 2 minutes, cette dette s'est encore alourdie de 230 000 euros. Et un serment que je vais faire à la France. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas. C'est absurde, ne tenez pas vos promesses. La droite trébuchera peut-être. On vous le remet. La droite trébuchera. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Casse-toi là,